Bienvenue dans cet épisode des bâtisseurs, spécial donc Launch Day de Vinci. J'ai avec moi Mike DeWitt de l'entreprise Cyan qui est lauréat du programme SEED de Léonard. Salut Mike. Bonjour Richard, merci de me recevoir. Moi écoute, je suis très content. Aujourd'hui, on fait une razzia d'innovateurs, d'entrepreneurs, tous hyper brillants, tous aussi brillants les uns que les autres. Déjà, je voulais commencer par, si tu peux te présenter, s'il te plaît, Mike. Oui, bien sûr. Du coup, Mike DeWitt, je suis un ancien juriste en innovation, reconverti entrepreneur. C'est déjà ma deuxième boîte. Maintenant, dans l'IA appliquée à la construction. Et notre but, ça va être d'aider au maximum les acheteurs pour devenir leur meilleur ami et les aider sur des tâches sans valeur ajoutée pour qu'ils puissent se concentrer sur les tâches à forte valeur ajoutée. Et donc, comment t'es venu un peu c'est-à-dire, tu t'es levé un matin, tu t'es dit « Ah, ça y est, je veux aider les acheteurs de la construction, eux, c'est mon kiff, je vais les aider, je vais les enlever de cet ennui d'aller regarder tous les devis de tous leurs fournisseurs. » C'est ça? C'est pas ça, mais presque. Explique-moi. Non, je pense que j'ai une déformation professionnelle, c'est que je suis fan du papier. D'accord. Donc de mon côté juriste, où on a toujours épluché un nombre incalculable de documents, et en fait j'ai découvert qu'on pouvait avoir de la logique et du papier, et c'était la construction. Donc j'ai lié l'utile à l'agréable, je me suis dit, mais en fait c'est des ingénieurs, moi je suis très cartésien, ils vont parler mon langage, mais en plus il y a du papier, donc ils ont plein de data, on va faire en sorte un peu déchiffrer tout ça et les aider à l'organiser, à faire aller toujours plus loin avec cette data. Donc c'est vraiment totalement par hasard qu'on est tombé là-dedans. Et dans la construction, pourquoi? Parce que tu avais des connaissances dedans ou Non, j'ai travaillé très rapidement chez Meilleur Agent du groupe Sologer où j'ai découvert l'immobilier et puis en fait en creusant un peu tout ça, je me suis rendu compte de plein de choses de ce domaine. J'ai été vraiment surpris d'apprendre comment ça fonctionnait avec tous les aléas qu'il pouvait y avoir sur un chantier. Je me suis dit, mais c'est incroyable en fait, il y a tellement de choses à faire, tellement de choses sur lesquelles on pourrait potentiellement prévenir. Encore une fois, mon passé de juriste était ok, il y a des risques, on peut peut-être voir quelque chose, on peut peut-être les aider, aider le plus grand nombre. Et donc voilà, donc c'est vraiment l'intérêt pour le domaine qui m'a fait dire qu'il y avait plein de choses à faire et qu'en fait, comme on parlait avec des acteurs qui sont tous ingénieurs, on s'est très vite entendu. Ok. Et donc, Cyan, qu'est-ce que vous faites concrètement? Explique-moi. Alors, vous êtes tout jeune, hein, on n'est pas, vous êtes tout jeune, vous venez de lancer votre produit, le commercialiser depuis septembre. Donc, on enregistre, donc septembre 2024, on est en janvier 2025. On sait bien que c'est tout nouveau, on sait bien que ça a un peu plus d'un an d'existence, mais parle-nous un petit peu de ce que vous faites. Ouais. Et puis, si tu peux nous donner un petit exemple, ce serait fantastique. Oui, tout à fait. Du coup, on a vocation à comparer automatiquement des devis, donc tout type de devis, avec ou sans document de référence. D'accord. Et ensuite, on va utiliser ça se passe par de l'intelligence artificielle qui sont essentiellement de la classification de texte. Okay. Et ensuite, ces modèles, on va les réutiliser pour constituer des bibliothèques de prix. Le but, c'est en fait que toutes ces données achats, qui est traitée à un instant T, elles deviennent réutilisables et on arrive à faire éventuellement du gain de temps, mais aussi surtout plein d'économies d'échelle, voire orienter, assister les acheteurs dans la négociation. Et là, par exemple, c'est avec qui? Vous avez déjà des POC ou déjà mis en place des choses à qui? Et puis, qui est-ce qui l'utilise, tu vois? Du coup, on s'adresse aux entreprises générales et aux contractants généraux, mais aussi à la maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre. Le but, c'est de leur faire gagner du temps, typiquement dans le dépouillement des appels d'offres aujourd'hui. Ouais, bah oui, tiens. Un exemple qu'on aime bien, on a travaillé avec un test avec un bureau d'études où on a mis 8 minutes pour faire un travail qui s'avait fait en une demi-journée. Ah, on a comparé, une bonne économie, ça. Hein. On a comparé 6 offres de 300 lignes en 8 minutes, du coup. Donc ça veut dire que c'est la mise en comparaison, donc l'analyse, la vérification de la complétude, tout ça. Donc l'idée, c'est vraiment d'être, j'espère, le plus grand gain de temps sur ces problématiques de comparaison, puis après aller plus loin, leur dire, pouvoir les aider à répondre à leurs clients, dire c'est ça la meilleure offre pour telle raison, au moins sur la partie financière. D'accord. Et aujourd'hui, comment tu vois, donc tu parlais de bibliothèque de prix, comment tu peux, parle-nous un peu plus de cette partie-là. Alors, il y a toute une partie qu'on comprend très bien, hein, qui est la partie je récupère des offres, j'ai mon outil techno qui va les scanner, récupérer l'information, la traiter et la processer, et puis derrière me la comparer entre les différentes offres, voir si c'est complet ou pas complet. Tu parlais aussi de bibliothèque de prix.
Comment tu vois ça tu vois, j'imagine que ça, c'est une partie un peu de l'avenir, Ouais. de ce que tu vois toi au niveau de Cyan. Ouais, complètement. En fait, la clé pour nous, c'est d'avoir ces modèles qui permettent de classifier de l'information. Et en fait, de la même façon qu'on arrive à mettre des lignes en correspondance, on va pouvoir en fait réutiliser toutes ces technologies pour remettre des lignes au bon endroit dans une classification déterminée. Donc on sait que dans la construction, enfin je l'ai découvert en tout cas l'année dernière, c'est que dans la construction, on parle tous de la même chose mais différemment. Donc Bien évidemment, évidemment. il y a beaucoup d'efforts à fournir là-dessus. Mais enfin, on sait qu'aujourd'hui c'est techniquement faisable. Donc l'idée c'est plutôt de travailler pour y arriver. Et on pense que d'ici 6 mois, 1 an, on pourra avoir quelque chose déjà de très très mature. Ok. Et est-ce que tu peux nous partager, donc tu nous as partagé un gain de temps assez Ouais. incroyable, est-ce que tu peux nous partager aujourd'hui peut-être une autre anecdote sur la valeur ajoutée de Cyan? Ouais, quelque chose vraiment de très, on va dire classique et Ouais. pourtant indispensable. C'est pas rare qu'on voit des postes ou des lignes qui sautent d'un sous-total. On a déjà trouvé une ligne d'ascenseur qui avait été oubliée. Bon, D'accord. donc, sur un hôtel de 12 étages, je vous laisse imaginer le prix de l'ascenseur. Ok. Donc voilà, donc c'est un peu tout ça. On aime bien aussi avoir vraiment un impact sur tout ce qui est gestion des risques, sécurisation des marchés. On pense qu'il y a beaucoup de travail. Elia va beaucoup aider là-dessus, essayer de faire en sorte qu'il y ait le moins d'erreurs possible. Donc voilà, encore dans cette idée de prévention des aléas sur lequel on aimerait bien aller beaucoup plus tard. Essayer de se dire, ok, déjà si tous les devis sont complets et bons, il y a déjà une bonne chose de faite. Puis après, si on peut en plus réemployer la donnée de prix sur le long terme, on va pouvoir comprendre quelle est la moyenne pondérée de chacun des ouvrages ou groupement d'ouvrages. Oui, et puis même etc. sur des choses très spécifiques, soit sur du matériau, soit sur du service, plus d'autres choses que vous allez pouvoir Exactement. avoir, et puis même les compensations de coûts que les gens y font au fur et à mesure. La clé pour nous, et je pense que ça c'est aussi une des richesses du fait qu'on ne soit pas de la construction, c'est qu'on n'a pas vraiment de biais. Donc on Ouais. découvre un peu à flux tendu, on parle des sujets un peu avec qui veut en parler, et on essaye vraiment de comprendre quels sont les points communs, quels sont les points de rencontre. Donc ça, on aime beaucoup cette approche de se dire, ok, vous faites ça, très bien, maintenant vous savez que on travaille déjà avec telle personne qui eux fonctionne comme ça, dans quelle mesure est-ce que c'est la même chose? Et en fait, on se rend compte qu'il y a plein de points communs qu'on parle, mais qui parlent tous le même langage, mais pas avec les mêmes termes. Donc on est vraiment sur une problématique pure et dure de traitement de texte automatisé. Ok. Et si on se projette là à 2-3 ans, Ouais. ce serait quoi tu vois, le Cyan, c'est quoi dans 2-3 ans? J'aimerais bien que Cyan devienne suffisamment résilient pour que nos clients soient en mesure de se dire qu'ils ont des indices de prix qui sont plus fiables que l'indice BT. Voilà. Ça va être très dur, mais voilà, en fait, l'idée c'est ça. Je pense qu'on va être les meilleurs amis des personnes qui nous font confiance pour essayer de comprendre leur prix, puis peut-être, sans leur dire comment travailler, peut-être arriver à être même plus juste sur une estimation plus tard. J'en sais rien. C'est tout ce que je nous souhaite. Ok, bah écoute, nous je te remercie d'être venu à notre micro, d'avoir pris le temps, et surtout un grand succès à Cyan. Merci beaucoup, Merci, merci Mike. de m'avoir reçu.